Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du dossier MDPH et de la mise en place de tous les accompagnements. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la remise en cause de tout ça, en fait. Parce que une fois qu'on a mis en place tous les accompagnements, à un moment, on se dit, mais à quoi ça sert tout ça? Est-ce que je fais le bon choix pour mon enfant? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est vraiment logique de demander tout ça à un enfant, d'avoir tous ces rendez-vous en plus de l'école, etc. Pourquoi tout ça? Et en fait, finalement, on met en place tous ces accompagnements pour essayer de faire entrer quelqu'un qui n'est pas cadré dans le cadre de la société, et sans forcément remettre en question le cadre. Je m'explique. Mais ce que je vous disais dans la vidéo, c'est que la dernière vidéo, c'est que pour moi, les enfants différents, en tout cas avec ce type de différence, viennent en fait pointer du doigt toutes les aberrations de notre système, notamment notre système éducatif, mais pas que. Et bon, je suis pas là pour voilà, pour taper sur le système, mais juste pour montrer les aberrations. Encore une fois, les enseignants font un travail de fou, les AVS font un travail de fou, etc. Donc je ne me remets absolument pas en cause le travail de ces personnes-là, mais c'est plutôt la fin d'un système, quoi. Pour moi, on est arrivé à la fin d'un système qui ne fonctionne plus et qui n'est plus adapté à la société. Et les enfants différents viennent pointer justement ce qui devrait changer, mais pour tout le monde, pas que pour eux. Et en fait, au lieu de faire ça, non, on met en place plein de substituts, de béquilles, de rendez-vous, etc. pour faire en sorte qu'ils rentrent dans un système dysfonctionnel. Pour des 10, c'est un peu dommage. Donc, quelles sont pour moi les aberrations? La première, c'est qu'on demande à des enfants de 6 ans de rester assis sur leur chaise derrière un bureau 6 heures par jour. Alors ok, oui, il y a un peu de sport, un peu de psychomotricité, etc. Et de récré. Mais globalement, à 6 ans, un enfant n'est pas fait pour rester 6 heures assis. Et en fait, les enfants TDAH et souvent les enfants 10 n'arrivent pas à être assis. En fait, pour se concentrer, ils ont besoin de bouger. Donc là, moi, je vais acheter un coussin à mon fils avec des picots dessus pour qu'il s'assied toute la journée dessus et qu'il ait des picots qui lui fassent stimuler un peu les fesses pour qu'il ait l'impression de bouger. Et j'impose ça à mon fils alors que c'est bon pour personne de rester assis. Pour nous non plus, d'ailleurs, les adultes, là derrière nos PC à 8 heures par jour, bah oui, on devient dingue. Parce qu'on n'est pas fait pour ça, l'être humain, il est fait pour bouger, il est fait pour marcher, il est fait pour aller dans la nature, pas pour être enfermé dans une pièce X heures par jour. Donc pour moi, ça c'est la première aberration, une grosse aberration de notre système. Après, j'ai pas les solutions pour la suite, mais ce que je me dis, c'est qu'on ferait mieux de passer du temps à chercher, à creuser et à partir de toutes ces situations et à imaginer un nouveau système, plutôt que de passer du temps et de l'argent à mettre des béquilles au système existant. La deuxième aberration, c'est que on met les enfants par âge. Et là aussi, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre avec que des gens de son âge. Il est fait pour avoir de la diversité, pour parler à la fois à son père, à son grand-père, à un bébé, mais pour apprendre de cette diversité. Et aujourd'hui, on cloisonne les enfants sur la même tranche d'âge. Alors, il y a de plus en plus de cours doubles et tout ça. Je sais qu'il y a des choses qui évoluent, et puis on part du principe aussi que chaque enfant, finalement, est comme son voisin du même âge et qui doit apprendre à la même vitesse et acquérir les mêmes choses au même moment. Et en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça. À la fois pour les enfants différents, mais même pour les enfants sans particularité. Le troisième point, qui m'insupporte moi au plus haut point, mais parce que je vois toute la souffrance que ça met chez mon fils, mais ce focus qu'on fait en France sur les maths et le français, il n'y a que ça qui existe, quoi. Et de plus en plus, avec les nouveaux programmes, on focus de plus en plus sur les maths et le français. Punaise, mais dans la vie, qu'est-ce qu'on utilise des maths et du français
dans notre vie, à nous, adultes. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de maths et de français, hein, je suis pas du tout extrémiste, mais ouvrons nos enfants au reste, quoi. Les sciences, les enfants différents, les enfants 10 ont besoin de sens pour apprendre. Là, quel est le sens d'aller apprendre des tables de multiplication? Tu les apprends par cœur, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme sens derrière? Aucun. Sachant qu'ils ont tous leur téléphone avec une calculatrice. Et à quoi ça sert d'apprendre ça? Franchement, à quoi ça sert? Alors, il doit y avoir sûrement un intérêt derrière. Et puis, moi-même, j'ai adoré les maths dans mes études, mais avec du recul, je me dis, mais pourquoi on empoisonne un dyscalculique à aller apprendre des tables de multiplication qui ne lui serviront pas dans la vie, alors que du coup, pour pouvoir être meilleur en maths et en français, on lui met des accompagnements, et ces accompagnements, ils vont être mis sur le temps des matières qui l'intéressent. Donc les matières qui les intéressent, ces enfants-là, sont les sciences, ça peut être l'art plastique, c'est l'histoire géo, parce que là, il y a du sens, il y a vraiment des trucs, et là, ça sert au cerveau et à comprendre les choses. Voilà, encore une fois, les maths et le français, c'est nécessaire, mais on en fait un tel focus en France que c'est insupportable pour les enfants 10. Un autre point, c'est l'évaluation. Alors, on est censé mettre de moins en moins d'évaluation, donc au lieu de mettre des notes sur 10 ou sur 20 comme nous quand on était à l'école, on a des A, des A+, des pas acquis, etc. Enfin bref, ça revient exactement au même, ce sont des évaluations. Et en plus, on a des évaluations nationales qui sont chronométrées. Imaginez le niveau de stress pour un enfant 10, mais même pour un enfant classique. On vient chronométrer avec des évaluations nationales, enfin n'importe quoi. On chronomètre nos enfants, ils ont 8 ans, ils sont chronométrés pour faire un truc qui est en plus soit du français, soit des maths comme d'habitude, mais imaginez le niveau de stress qu'on leur fout, quoi. Donc, évidemment, un enfant 10, vous lui mettez un chronomètre, vous l'avez perdu. Mais même pour un enfant normal, enfin normal entre guillemets, j'aime pas ce mot non plus, mais voilà, c'est juste d'une débilité profonde. Là, je suis désolée, mais je suis obligée d'être dans le jugement parce que pour moi, c'est vraiment débile. Ensuite, ouais, il y a une partie, je sais pas bien comment l'appeler celle-là, mais c'est par rapport à la gestion des émotions. Donc les enfants qui ont un handicap ont en général une gestion des émotions qui est un peu compliquée et qui est souvent liée au handicap. C'est-à-dire que quand un enfant se sent différent, il se sent moins bon que les autres, il se sent rabaissé, etc. Par les copains, par l'école, partout, par ses notes, par les évaluations, etc. Il a une certaine colère parce que c'est de l'injustice pour lui. Il a une colère de tout ce qu'il n'arrive pas à faire. Et donc la gestion des émotions est compliquée. Et là, pour moi, il y a un vrai travail à faire à l'école. Et pas que, c'est aussi le rôle des parents, je suis d'accord, mais je pense que l'école a aussi son rôle à jouer là-dessus. Déjà sur la formation des enseignants, à la communication non violente, à la gestion des émotions, à aller voir quel est le besoin non couvert par l'enfant derrière. Toutes ces démarches-là qui pourraient aussi être utiles d'être enseignées aux enfants si tout le monde apprenait à l'école à bien se parler gentiment, à être bienveillant, à maîtriser cette communication non violente. On n'en serait sûrement pas là dans le monde, mais bon, voilà, là c'est mon côté un peu idéaliste, mais ouais, mettons les moyens sur les vraies choses, quoi, pour transformer ce monde et pas sur simplement des matières. Donc les enfants 10, oui, ont des problèmes en gestion des émotions, oui, parfois ils sont un peu trop pot de colle, en tout cas c'était le cas de mon fils, à trop vouloir faire de câlins et tout ça, mais en fait, est-ce que c'est lui qui a un problème ou est-ce que c'est les gens qui n'aiment pas les câlins? Il est où le curseur, en fait? Est-ce que ce serait pas la normalité de se faire des câlins quand on est à l'école et qu'on est enfant?
et montrer que voilà, qu'il y a de l'affection, plutôt que d'entendre dire une enseignante référente qui dit surtout l'AVS, il ne faut pas qu'elle s'attache à l'enfant. Bah si, évidemment, il faut de l'attachement, de l'affection. Et enfin, dernier point, les devoirs. Il est censé plus avoir de devoirs, sauf que tout le monde a des devoirs. Les devoirs pour un enfant 10 et pour les parents, c'est un calvaire. Moi, ouais, mon fils, même si c'était pas beaucoup de devoirs, mais à chaque fois, en rentrant de l'école, c'était la punition, quoi, les devoirs. Et en plus de le faire avec ses parents, de montrer à ses parents qu'on est en situation d'échec, et ben, ça le met encore plus en situation d'échec, alors que même si on lui met pas de pression, mais lui, il ressent ça comme un échec, et il se dit avant de démarrer les devoirs qu'il va pas réussir. Bon, bref, c'est une catastrophe. Mais là aussi, les devoirs, ils viennent de passer 6 heures à l'école, à travailler. Ils rentrent chez eux, ils doivent encore bosser. En fait, évidemment qu'on arrive après à une société de burn-out. On a appris des tout petits à bosser, et rien faire autour. Ben non, la vie, c'est pas ça. En tout cas, pas que ça. Pourtant, j'ai une valeur travail qui est forte et j'aime beaucoup bosser, mais en quoi c'est nécessaire de bosser une fois qu'on est rentré chez soi. Maintenant, on est rentré chez soi, on souffle. Et surtout, ces enfants à difficulté, ils n'en peuvent plus. En fait, ils ont déjà du mal à se concentrer toute la journée. Et on est obligé de leur mettre le fameux coussin là pour qu'ils se concentrent. Donc, leur demander en plus, en rentrant, de bien s'asseoir, d'être sage et de continuer à faire des devoirs, ils pètent un câble. Et je pense que c'est pas bon non plus pour l'ensemble des enfants. Alors peut-être que ça permet aux parents de se mettre un petit peu dans l'éducation et de voir ce qu'il fait à l'école, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir faire ça. Bref, voilà, c'était ma petite vidéo. Changeons le système éducatif. Là encore, je sais que c'est un énorme système à bouger, à faire évoluer, mais voilà, je suis persuadée, moi, que nos enfants différents sont là pour que les choses bougent. Et voilà, et si... Emmanuel Macron, si tu m'écoutes. Moi, je suis prête en tout cas à bosser jour et nuit sur le sujet pour le coup, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et je pense qu'il faut qu'on parte voilà, à la fois des gens différents pour créer un système qui ira bien pour tout le monde, et puis des gens qui connaissent la réalité de la situation, les enseignants, les AVS, etc. Mais il y a du boulot et voilà, changeons cette société. Sur ce, bonne journée à tous.